Et oui, cette année 2023 est un peu singulière. Nous, les entités financières, pas uniquement Ibercaja, mais toutes, avons traversé des années difficiles en raison de la crise économique financière de la fin de la première décennie des années 2000, des taux d'intérêt négatifs, des excès précédents que notre pays a connus, dans une très bonne période où nous avons peut-être fait preuve de certains excès. Cela a nécessité pour nous, les entités financières, d'ajuster notre capacité, de fermer certains bureaux, ce qui a été un mouvement douloureux pour nos collègues. Nous avons dû adapter notre capacité en termes de personnel également, nous adapter davantage aux nouvelles habitudes de consommation de plus en plus numériques. Les gens veulent interagir avec une personne, mais ce n'est peut-être plus toujours en personne, ou du moins, pas aussi souvent qu'avant. Ensuite, il y a des taux d'intérêt négatifs qui font que les institutions financières ne gagnent pas d'argent avec le crédit. Nous avons dû vendre des produits ou services supplémentaires. Par exemple, chez Ibercaja, nous n'avons pas vendu de technologie dans nos bureaux, alors que d'autres en ont peut-être vendu, comme des alarmes. Cela a créé une certaine tension pour les collègues. De plus, ces dernières années, le bilan, non seulement pour Ibercaja mais pour tout le monde, est difficile. Nous avons également eu ce que nous appelons dans le secteur des actifs irréguliers, des prêts là qui ne sont pas remboursés par des gens qui ont pu rencontrer des difficultés. Au final, ce sont des appartements, des terres et des locaux qui ne sont pas payés. C'est la réalité du secteur depuis quelques années. Dans le cas spécifique d'Ibercaja, à la fin de 2022 et maintenant avec la question de l'évaluation de 2023, les choses ont commencé à changer. Les actifs irréguliers que nous avions ont été gérés. Nous avons fait nos devoirs pour ajuster notre capacité en fonction de ce que nos clients nous demandaient. La situation économique financière de l'entité était très solvable, se distinguant même parmi le reste des entités. De plus, nous avons connu un vent favorable avec la hausse des taux d'intérêt, ce qui a fait que l'année 2023 a été très bonne. C'est une année qui a été très bonne, un peu inhabituelle aussi. Nous n'avons pas à penser que les années suivantes seront aussi remarquables, car les taux d'intérêt vont probablement baisser un peu. L'épargne pourrait être un peu plus récompensée dans sa forme traditionnelle, mais en fin de compte, l'année 2023 a été bonne. Les hypothèques ont diminué. Chez Ibercaja, nous avons maintenu, nous avons même légèrement augmenté notre part de marché. Il y a eu moins de crédits pour les entreprises. Chez Ibercaja, nous avons également légèrement augmenté notre part de marché. En ce qui concerne les fonds de pension, nous serons l'entité qui aura eu le plus de contributions en termes absolus, plus que n'importe quelle autre grande entité, première ou deuxième. Il reste 2 ou 3 semaines dans l'année. Pour le moment, nous sommes les premiers. Nous verrons comment nous clôturons. Mais globalement, nous pouvons dire que l'année a été bonne, après des années difficiles, après beaucoup de travail. Et nous espérons pouvoir continuer dans les années suivantes, en étant favorables, peut-être pas aussi exceptionnels, mais aussi favorables.